quelques thèmes de la se pièce retrouve Bombadine aujourd'hui avec pour l'amour. une capsule vidéo autour toujours de notre Alors, on nouvelle peut tout pièce d'abord au se programme cette année demander pour si le on peut bac, considérer Bombadine pas avec l'amour, et on comme va une pièce se focaliser autobiographique. aujourd'hui Dans sur une les autre personnages. vidéo, j'ai déjà pu vous parler de l'influence qu'a pu On avoir va la commencer relation par entre un Georges premier Sand et aperçu Musset sur rapide l'œuvre, des différents notamment en vous protagonistes rappelant de la que pièce. certaines répliques de la pièce sont Alors, si on issues de commence la par correspondance Perdiccand, on des peut deux amants. considérer que Mais ce au sein même de personnage est l'évolution finalement de l'incarnation l'intrigue des de la jeunes pièce, on romantiques peut y dans les voir années un 1830. écho Ces jeunes à romantiques, cette on l'a relation vu lors de la entre présentation justement de cette Musset et époque. Georges Sand. C'est En une effet, génération qui Musset est a commencé à atteinte par rédiger ce la qu'on a pièce appelé le avant mal du le fameux siècle, voyage à Venise, cette où il a été mélancolie victime qui de les la gagne tromperie de face Georges à Sand la avec le médecin déception Pagello. qu'ils éprouvent Donc le face début à de la la pièce finalement réalité, est assez jovial et également comique. face au rêve de Alors grandeur que par rapport aux conquêtes l'intrigue va napoléoniennes progressivement précédentes. s'assombrir Et on peut considérer finalement que cela aussi, ils correspond sont en à désaccord à avec l'après-voyage cette de société Venise, qui repose et donc sur l'argent, témoignerait de la seule déception et de la valeur trahison pécuniaire qu'a et ressenti Musset financière, et à ce où, moment-là. le- D'où la fin la seule tragique validation avec passe la mort par de le fait de Rosette et grimper des l'impossibilité échelons pour dans la Perdiccand et société. Camille de former un couple. Par conséquent, Donc finalement, ces Musset jeunes gens romantiques servirait vont de faire le cette choix de se pièce tourner vers la pour nature, simuler ses vers les souffrances sentiments personnelles et vers pour eux-mêmes aussi, proposer finalement une analyse assez tout en fine prenant le du risque cœur d'être humain. blessés justement par les passions débordantes qu'ils vont pouvoir éprouver. Ce qui nous prouve que Perdiccand thème correspond un petit peu à ce modèle ce serait celui de la guerre des générationnel sexes, de l'époque, puisque d'un côté on c'est pourrait donc que avoir dès sa première Perdiccand apparition sur qui scène, incarne la jante le masculine, personnage de va l'autre tomber en côté extase, Camille, Dame Pluche littéralement, et Sœur devant une Louise qui incarnent la fleur. jante féminine. Ce que d'ailleurs ne comprend pas du tout son Perdiccand, père, et on lui, voit là l'écart générationnel représentant donc qui des existe hommes, entre Perdiccand et le va baron. être Perdiccand caractérisé dit par voilà une une fleur charmante, aspiration mon au père. bonheur dans C'est un l'ici et le héliotrope. maintenant. Le baron Il dit, a moques-tu envie en Elle est grosse effet comme une mouche. de jouir de la Perdiccand, vie cette petite et fleur de grosse jouir comme une d'une mouche relation a bien son prix. amoureuse qui puisse le Donc on voit qu'il satisfaire. se tourne Il n'est immédiatement pas dépourvu vers la pour autant de nature, et c'est nostalgie, quelque chose puisque, d'ailleurs il qu'il y a appréciera fortement une vraie chez idéalisation Rosette, de qui est en l'enfance lien justement et des avec lieux, la des nature. Il lui souvenirs dira qui peuvent y être associés. tu ne sais pas lire, Néanmoins, mais tu sais ce que disent il ces bois et croit ces vraiment à prairies, l'amour ces tièdes humain rivières, et ces beaux champs dans les couverts relations. de moissons, Il se toute caractérise cette par une forme nature d'insouciance, mais splendide surtout par son de jeunesse. infidélité, Et par son même s'il caractère a fait volage, de longues que lui études, il reproche refuse Camille, finalement notamment de dans céder la au scène pédantisme, 5 de d'étaler l'acte son 2, savoir, où et se contente elle en fait rappelle toutes les de maîtresses qu'il a pu la avoir satisfaction des pendant sens, qu'il faisait ses et notamment du études, sens et olfactif face rappelle à qu'il cette n'a fleur pas, lorsqu'il qu'il répond n'est même pas je n'en sais pas capable sinon mon de se révérend, je souvenir de trouve qu'elles leurs sont noms, bons. et Voilà. que finalement toutes ces femmes ne valent pas Finalement, plus qu'une pièce de monnaie qui passerait de l'enfance et main la en main. nature sont toutes les deux associées De l'autre côté, intimement, les femmes, elles, et elles finalement, font référence à cette caractérisées innocence par qui n'a pas l'éducation encore morale été stricte convoquée qu'elles par ont la pu société. recevoir, puisque Camille Et on a voit été là élevée un dans un héritage couvent, de Dame la Pluche pensée de est elle aussi Rousseau, une dévote, pour qui très, la société corrompt la nature. très caricaturale Et ce finalement, sont qui des est idées qu'il accrochée avait développées à dans des normes plusieurs morales, textes qui, à la fin du XVIIIe siècle, incarne et qui ont aussi pu cette idée nourrir de justement la vertu cet et de idéal la femme romantique. trompée qui a été déçue Quant à par l'amour Camille, humain. elle incarne une jeune fille Elles qui va se rebeller apparaissent un petit peu comme contre des les normes qui sont imposées patriarcat, à la gente féminine puisque Sœur Louise à cette a été époque-là, trompée par à son savoir mari, le fait ne s'en que est jamais les femmes, remise et va restent finir sa vie mineures dans toute un sa vie. On en couvent. avait parlé beaucoup Dame ensemble Pluche apparaît lorsqu'on a un travaillé peu sur comme Manon une vieille Lescaut, fille qui n'a et pas c'est trouvé toujours le cas au le 19e bonheur siècle, et dans la cette jeune relation femme n'a natale. donc pas le droit, Et pas la voix au Camille est chapitre en nourrie quelque sorte, finalement par tous ces et discours il qu'on est peut encore lui très tenir, courant et que elle est les persuadée jeunes en filles effet qu'une soient femme est destinée à obligées être trompée. d'endurer des mariages forcés. Autre thème, c'est celui et des en plus de ça, troubles le adolescents, mariage des émois adolescents serait qui vont aussi, s'opposer même si c'est de un l'autre sacrement, côté et aux qu'il adultes. est Et donc on a forcément un vrai conflit de lié génération à la entre d'un religion, côté les jeunes premiers ça la et ramène les dans le personnages monde plus du matures. maintenant et dans le monde Perdiccand et matériel. Or, Camille elle, ce monde-là lui fait sont terriblement adolescents peur. et ils notamment vont en éprouver raison des de l'éducation sentiments qu'elle a reçue totalement au couvent, virevoltants, qui des l'a mis en émotions garde qui vont contre changer, les dangers qui vont se de contredire. l'amour. Ils vont éprouver Et à la c'est fois de pourquoi la elle ne jalousie, tombe pas du tout en de pamoison l'orgueil, devant de la la petite colère, fleur du dépit, de qui la déception. fascine Perdiccand. Et Elle, finalement, elle ce qui les s'extasie rassemble devant tous les le deux, portrait de c'est sa la grande violente tante. blessure narcissique Comme ce dont ils sont costume religieux victimes. lui va bien, Perdiccand un et scène Camille 2. vont se blesser Et mutuellement elle dans a leur envie amour finalement de propre ressembler à respectif. cette femme que
et ne vont pas supporter et rigides. Cette peur du monde réel, ils vont réagir par défense. A été Or, finalement transmise à Camille par les nonnes, qu'ils se sentent et victimes. au moment dans va le long avoir échange, dommage collatéral dans l'ajoute qui n'est pas verbale entre négligeable Perdican et Camille dans la scène 5 de l'acte d'utiliser 2, Rosette comme un pion. on retrouve ce Et passage-là. dans ça, Les elle est une étrangers, véritable donc victime les au hommes sens qui- propre du terme. les hommes et les femmes qui viennent De l'autre visiter, côté, donc, les adultes le- sont complètement incapables, le monastère dans lequel incompétents elles sont, pour disent, comprendre admirent le calme et les l'ordre de la émotions maison, qui ils traversent regardent les attentivement jeunes la gens. blancheur de nos On voiles, peut mais prendre pour et se exemple demandent la pourquoi scène nous les 4 de rabaissons l'acte sur 2, nos yeux. Et il y a vraiment cette où on peur a un donc, véritable de quiproquo. l'autre, En effet, de Maître de la Duse l'altérité vient et faire surtout un la rapport au Perdican, baron lui, en trouve affirmant que, que justement, Camille a Camille totalement été, entretient probablement quelque une sorte correspondance endoctrinée secrète par les religieuses. avec un homme qui fait la cour Et à une il gardeuse dit de dames. comme Alors, elle en soi, t'ont c'est fait pas la totalement leçon, faux, et Camille serait puisque totalement on le nourrie sait, de Perdican ces à ce moment-là fait la cour à Rosette. Sauf que Pour Maître Rosette, Blasius, ce lui, qu'on constate, pense c'est que que- celui alors, qui fait la peut-être déjà cour à dès une son gardeuse de dames diminutif, est forcément qu'il la lui place aussi en un paysan. infériorité, Et que donc, eh bien, par son conséquent, statut Camille justement de veut, subalterne est attirée par un homme d'une classe sociale elle plus est basse. Donc on considérée voit comme que là, la sœur de lait de comprennent Camille. rien du tout. Ça veut dire Et que qu'ils sont la mère totalement, de Rosette est une paysanne qui est au service du incompétents, baron, qui qui est une de sont, ses vassales. inutiles, Et à l'époque, qui ne seront d'aucun secours pour les jeunes gens qui se battent avec On faisait leurs appel à des émotions. nourrices, donc à des femmes qui avaient eu des enfants Autre par ailleurs thème à et qui creuser, pouvaient selon aussi moi, allaiter c'est le savoir l'enfant des qui nobles. peut finalement devenir un moyen de On perversion. voit que Et dans ce Rosette cas-là, a on totalement va avoir intériorisé, sa d'autres position oppositions qui vont se créer. inférieure, de Cette fois entre d'un subordonnée. côté Rosette et de Et l'autre côté on le Perdican et voit à Camille. travers les marques Rosette, de comme respect l'indique son qu'elle nom, témoigne un petit justement à l'égard rose de ses avec le supérieurs. suffixe diminutif, Elle c'est appelle cette jeune par fille exemple qui est liée Perdican à la nature, et monseigneur donc ou à une encore forme d'innocence, docteur, à une forme de candeur, et elle à a une forme de conscience en naïveté. fait de l'écart De culturel l'autre et côté, intellectuel Perdican et qui Camille, eux, ce existe sont des entre eux. aristocrates qui ont Puisqu'elle bénéficié d'une affirme à la scène 3 de éducation, l'acte et 2, cette je n'ai éducation guère va leur d'esprit permettre et je m'en aperçois bien, d'être sitôt que je veux dire quelque plus chose. Les belles subtils dames savent leur affaire, et surtout selon plus qu'on leur baise sournois à main droite ou à dans main leur gauche. maîtrise de la parole. Alors, c'est surtout le Et cas pour Perdican Perdican, qui est présenté d'emblée comme un jeune homme qui a des façons de faire parler si sentir ce belles et côté si assez fleuries. paternaliste en De employant l'autre côté, Camille, elle est à présentée l'égard comme de une Rosette glorieuse un ton fleur de sagesse infantilisant. et de dévotion. Nous te marierons, mon enfant. Et Tout finalement, docteur que je suis et le tout paysage langage, que tu es, donc avec les une jeux de certaine langage, les condescendance, il mensonges rabaisse qui Rosette. vont, Camille va encore plus loin. la il y a un rhétorique vrai qui va dédain, se mettre en un place vrai mépris qui entre ces s'exprime deux à jeunes l'égard gens de la paysanne, qu'elle qu'elle considère comme une fille de rien, et elle se la servir décrit de vraiment Rosette avec comme d'un pion. répulsion. Le Et cœur vous qui, lèvera au repas de noces et le soir de témoigne la en fête, fait vous de lui ferez l'écart couper entre les mains d'un et les côté pieds, les paroles comme dans les et contes les arabes, actes parce qu'elle sentira le rat à bout. de Camille, Donc là, on voit entre effectivement leurs le sentiments cliché et ce qu'ils en disent. de la paysanne sale, encore une fois, associée à des mets totalement Rosette, qui est dans populaires. le domaine de la sincérité, Et là, Camille va essaie être de la victime de tout ça. d'écouter vraiment Perdican pour qu'il ne se marie Par pas conséquent, on peut considérer avec que la Rosette. pièce est en fait une espèce d'illustration de Alors, la façon on dont va on peut apprendre la focaliser vérité sur justement au les début, personnages jeunes au début de la pièce, on est considérés plutôt comme dans les une héros de comédie du l'histoire refus, et c'est-à-dire montrer que, qu'ils sont animés les véritablement deux personnages, par un Perdican idéal et ou des Camille, idées. vont se mentir à l'un et à Alors, l'autre. si on mais ils vont aussi s'intéresse se mentir à tout eux-mêmes. d'abord à Ils vont l'enfance, pas être on peut voir capables qu'il y a un rapport d'élucider les ambigu sentiments qui éventuels s'instaure qu'ils avec cette éprouvent l'un pour période l'autre. de la vie. Et Perdican, il idéalise complètement ils ne se connaissent pas eux-mêmes. cette période. Ils Il se mentent à considère l'un à que c'est l'autre, une mais sorte ils de se mentent aussi paradis à eux-mêmes. perdu. La fin de la Paradis pièce, par perdu contre, elle qui aboutit est à un associé, aveu amoureux encore une fois, à la réciproque. nature et à Et ils l'innocence, semblent tous les deux à une prendre forme de conscience à ce moment-là que simplicité et ce de qui a causé sincérité leur dans les aveuglement, rapports humains. c'est leur orgueil, c'est leur amour propre. C'est pour ça qu'il Et donc, entretient ils aboutissent finalement à une forme de connaissance de des soi. Ils sont rapports lucides sur le comportement qu'ils ont pu très avoir. affectueux, on peut Sauf dire, que cette connaissance très de soi tendre, avec est à la fois le concomitante cœur, à la fin constitué tragique d'un de la ensemble de pièce paysans, et qui signe donc l'impossibilité qu'il traite avec des égards donc on et voit dont que il se souvient le fait avec de se nostalgie parce connaître qu'il soi-même a accompagné son n'aboutit enfance, pas ici à une fin heureuse. mais aussi à travers Rosette. Ce qui Par nous exemple, pose donc la Perdican question de l'amour. Dans le titre, s'exclame, on ne badine pas avec l'amour, voilà on a ce donc ma sentiment chère qui est vallée, quand même mes présent. noyers, mes sentiers Mais on verts, peut ma se petite poser la fontaine. question de L'homme n'est-il l'existence donc né que véritable pour d'un un coin de sentiment terre, amoureux chez pour les y bâtir personnages. son nid et pour y vivre Alors un tout jour. d'abord chez Donc Perdican, on y voit une sorte ici de on sait que c'est Loco-Samoëlou, un jeune c'est un homme lieu qui, durant ses agréable études, a et déjà connu idyllique, les femmes. dans lequel On en l'homme reparlait tout à pourrait l'heure. construire Et en donc ça veut effet, dire que pour sa lui, vie, amour sa et famille, mariage sont deux choses dans un totalement lieu un différentes. petit peu retiré, C'est-à-dire et qu'il encore une fois peut avec cette idée que la aimer société en dehors du corrompt, mariage et il peut aussi
très bien se marier avec quelqu'un qui ne l'aimerait pas. Et de toute façon, il le dit clairement, il ne trouve pas ça inconcevable de tromper éventuellement sa femme s'il vient à se lasser. Retour aux sources pour Perdiccas et on voit que cette question du mariage, finalement, réjouissant un petit peu. Et salvateur. Lorsque on lui raconte d'ailleurs, il se réjouit de la mariée avec Camille, il dit, je vous fontaine, répète que je ne vous demande pas mieux que d'épouser Camille. D'autrefois, donc il y a une vraie nostalgie mais quand Camille, pour cette époque révolue. En revanche, Camille, elle n'est pas sensible à ça. Tu ne veux pas qu'on nous marie? Elle déclère qu'elle n'est pas assez vieille pour aimer le passé. Et pas du tout elle se méfie de volonté, d'un désir de se marier, et peu importe finalement de cette vision sentimentale. Et du mariage, ça lui importe peu. Elle rejette. Et lorsqu'il découvre la lettre que Camille envoie à Sœur Louise, où elle prétend que Perdiccas est blessé dans son amour propre parce qu'elle se refuse à lui, il affirme des modèles déficients, défectueux pour Perdiccas et Camille, puisque tous les adultes sont finalement des personnages assez grotesques et qui s'attachent, je me demande bien si je suis à un ordre social et moral. moral dégradé. Le mariage, pas très clair. Au-delà du fait qu'il est imposé, chez Camille, apparaît comme un véritable parce qu'elle a envie d'aimer. Mercantile, mais l'amour humain lui fait qui permet de rentabiliser l'éducation qu'elle a reçue au couvent de manière et l'exemple de Sœur Louise, on appuyé le baron. Après, les 3000 lui font craindre le caractère volage des hommes et de Camille. Et finalement, elle se dit que le seul amour pur et éternel qui existe, c'est celui de l'amour divin. C'est pour ça qu'à un moment, elle dit que le seul amour qu'elle peut avoir, comme une glorieuse c'est Dieu, puisqu'à ce moment-là, elle montre son crucifix. Et on voit que et elle refuse la souffrance. Mais en même temps, c'est une jeune femme, ce sont pas là encore des modèles qui est attirée forcément pour elle par et c'est à travers c'est pour ça qu'elle interroge Perdiccas dans la scène 5 de l'acte 2 pour savoir si elle doit ou pas de cette éducation religieuse, si elle doit garder ou pas. Il évoque les corps et rentrer vierge ne pas tenter auparavant une relation maritale. Voilà, on voit qu'elle est il les accuse d'avoir. De l'autre côté, Rosette, elle ne veut pas rester rigidifier Camille de l'acte 1. Mais elle est un rôle qui n'est pas le sien. L'amour avec un homme est impossible. Qu'elles ont pu mettre le mariage avec un homme est impossible parce qu'il y a un écart de classe sociale. Et elle est consciente aussi de l'écart empoisonné quand elle répond à Perdiccas. Et là, sur la haine des hommes et de l'amour. Je vous aimerai comme je pourrai. Et voilà, Monsieur le docteur, le titre Perdiccas considère que paysanne et qui n'a pas les ressources. Elle le dit, je ne sais pas parler, moi, je ne sais pas manier le langage comme les autres femmes, mais elle est consciente de cette dévaluation finalement. Camille d'ailleurs regarde Perdiccas. Pas totalement contre ce que dit. De plus, elle a peur aussi de voir sa être sans doute elle avoir été un petit peu manipulée et elle dit on se moque de moi quand je passe et je ne pourrais plus trouver de mari. Qu'elle déclare, il se peut bien qu'on m'ait fait la leçon. Quant à sa dernière parole, mal ce n'est même pas une parole, et ce qui nous prouve bien qu'elle est privée du langage, ou en tout cas finalement, que son langage n'a pas le même poids que les deux autres personnages de la pièce, puisque la dernière fois que l'on entend Rosette, Camille, elle a peur de l'amour qu'elle pousse à la fin, ce cri qui signale sa mort et qui signale encore une fois qu'elle a été victime de la cruauté de Camille et de Perdiccas. Tourisme humain ou encore de la monnaie dépréciée qui passe de main en main. On a évoqué elle accuse Perdiccas d'être insensible à la détresse qu'il a pu provoquer Camille chez ses maîtresses. En fait, vous souriez quand on vous parle de femmes désolées. C'est pourquoi elle voit finalement la religion au XIXe siècle une épouse contre les hypocrisies, contre la versatilité du monde et l'amour divin va les infidélités absolues, les incartades. Elle déclare je veux aimer mais je ne veux pas souffrir. Elle n'a pas le droit de s'en plaindre. Et donc Sœur Louise qui a justement été trompée par son mari, qui considère que seul Dieu, seule est malheureuse comme ça, décide de finir sa vie au pur, et elle raconte sincère sa vie à et éternelle. Sauf que elle se trompe elle-même puisqu'elle ne fait pas ce choix de se consacrer aux ordres et un amour divin par vocation, mais par orgueil. Et notamment, le dénouement prouve que sa foi était assez vacillante, puisqu'elle déclare « Ah, malheureuse, je ne puis plus prier ». Quant à Perdiccas, lui, il incarne l'opposé. C'est un homme qui ne croit en rien, et la seule chose finalement en laquelle il croit, c'est l'amour qui va donner un sens à l'existence et qui excuse
et efface en quelque sorte les imperfections humaines. C'est ainsi que se finit l'une de ces tirades de la scène 5 de l'acte 2. Il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. Et pour lui, c'est le seul sentiment finalement qui permet d'être en accord avec soi-même et de donner un véritable sens à la vie. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Néanmoins, avec Rosette, il joue le jeu. En fait, il fait semblant de croire à un amour idéal et innocent qui prendrait ses racines dans la nature avec quelque chose d'assez panthéiste. Nous prendrons racine ensemble dans la sève du monde tout-puissant. Mais finalement, ce rêve est tout aussi fallacieux et fragile que celui de Camille. L'orgueil et la volonté de puissance des deux héros est aussi un point commun qui va réunir Camille et Perdiccas. Et en effet, ce qu'il faut voir dans ce drame romantique, c'est que l'obstacle à l'amour des deux jeunes héros ne vient pas d'un pouvoir familial qui les empêcherait de se marier. Au contraire, le baron veut les unir. Ça ne vient pas non plus de l'extérieur d'une loi morale, sociale ou religieuse, mais finalement l'obstacle est en eux-mêmes et c'est cet amour-propre, cet orgueil qui les conduit. Et d'ailleurs, Perdiccas au dénouement le reconnaît. Orgueil, le plus fatal des conseillers humains, qu'es-tu venu faire entre cette fille et moi? Lequel de nous a voulu tromper l'autre? Et on a bien cette idée que tout s'est joué à cause de l'amour-propre des deux personnages. Finalement, l'un comme l'autre s'attachent à l'image d'eux qu'ils veulent conserver. Camille, elle est obsédée par la perfection religieuse, elle tient à sa vertu et par conséquent, elle ne veut pas entrer dans le monde de l'ici et du maintenant et elle va feindre l'indifférence envers Perdiccas, alors qu'elle peut avoir une certaine attirance pour lui. Hormis ce costume de valeur religieuse dont elle se pare, il y a aussi quelque chose auquel elle tient, c'est son indépendance. Et elle dénonce avec violence et à juste titre le sort qui est réservé aux femmes de son époque, puisqu'elles sont finalement obligées à des comportements qui sont en inadéquation avec leurs principes. Savez-vous si elles changent réellement de pensée en changeant quelquefois de langage? Sans doute, il nous faut souvent jouer un rôle, souvent mentir. Donc on retrouve cette idée de la comédie sociale que les femmes doivent jouer pour survivre dans ce monde-là. Et je vous fais un petit parallèle avec la lettre 81 de la marquise de Merteuil dans les liaisons dangereuses que nous avions évoquées, où elle explique comment, de manière autodidacte, elle a appris à mentir, à être aussi hypocrite que la société qui l'entoure. Non pas, alors ça devient pour elle ensuite un jeu et un plaisir presque pervers, mais au départ c'est juste un moyen de survie dans cette société où la femme est souvent réduite au rang d'objet. Par conséquent, Camille s'en prend à la rigueur avec laquelle on juge la femme aux principes qu'on lui impose. Perdiccas, lui aussi, est vaniteux, ce qui l'amène à sans cesse appuyer sur sa puissance. Il n'a pas envie d'avouer sa faiblesse. Il n'a pas envie de montrer qu'il peut être dépendant de quelque manière que ce soit. Et il s'interroge, quel empire a donc pris sur moi cette singulière fille? Et il n'a pas envie d'être dominé par Camille. Et justement, à la découverte de la lettre que Camille écrit à sœur Louise, c'est véritablement son orgueil masculin là qui va se réveiller, puisqu'il est humilié à ce moment-là de passer pour la victime de la séduction de Camille, et il va se révolter avec violence, et c'est bien entendu cela qui va le conduire à se venger. Finalement, l'un comme l'autre ont une volonté de puissance, ils ont envie de dominer l'autre et de ne pas avouer leurs propres faiblesses, ce qui entraîne à chaque fois des confrontations, voire des affrontements. Et la violence est de plus en plus forte dans les échanges, avec la volonté de blesser l'autre, qui est déjà présente dès la scène 5 de l'acte 2, où on a déjà une grande joute verbale. Et après, on a vraiment envie d'humilier l'autre. Et je vous invite pour cela à relire les scènes 3, 6 et 7 de l'acte 3. L'orgueil blessé de l'un et de l'autre va les conduire en fait
à formuler des mensonges, à manipuler pour se venger, et afin d'assurer à nouveau leur domination sur l'autre, au point d'aller contre leurs désirs profonds. Lorsque Camille lance le défi à Perdiccas d'épouser Rosette, finalement ce n'est pas ce qu'elle attend de lui, ce n'est pas ce qu'elle veut. Ce qui conduit finalement chacun à porter un masque et à se mentir, alors à mentir aux autres et à se mentir également à eux-mêmes. Donc, ce n'est pas par désir de sincérité que Camille demande à Perdiccas son avis sur sa vocation, celle de rentrer dans les ordres, mais bien par envie de le provoquer. Perdiccas courtise Rosette, mais il ne peut s'empêcher de pleurer sur le refus de Camille, donc on voit bien la contradiction au sein du personnage. Et chez Camille aussi, on a une série de contradictions qui s'enchaînent. Elle envoie un billet à Perdiccas juste après lui avoir dit adieu, dans l'acte 2, scène 1. Elle demande au baron de rompre le mariage de Perdiccas avec Rosette, alors que c'est elle qui en est à l'origine, dans la scène 7 de l'acte 3. Et à la fin de la scène 7, toujours de l'acte 3, elle rappelle son cousin pour finalement ne rien lui dire. Donc on voit bien là les contradictions internes des personnages. Ce qui aboutit à une confusion totale des sentiments. Chacun s'interroge avec angoisse sur ce qu'il ressent. Par exemple, Perdiccas se demande « Je voudrais bien savoir si je suis amoureux ». Camille, qui, elle, pense avoir une vie entière sur les lèvres et donc recherche une forme de sincérité, va finalement se laisser emporter par sa colère, sa jalousie et son orgueil, et donc va mentir sur ce qu'elle ressent. Elle dit « Je ne vous aime pas, moi ». Et Perdiccas dira « Il me plaît d'épouser cette fille », alors qu'en réalité, aucun des deux ne pense à ce qu'il dit. Et cette tendance au mensonge va révéler la face sombre, obscure des personnages, puisque des défauts vont se faire jour. Perdiccas, qui au départ est affectueux envers le cœur dans l'acte 1, va interpeller sèchement un paysan dans la scène 2 de l'acte 3. Camille va devenir vraiment blessante et rabaissante envers Dame Pluche à la scène 4 de l'acte 2, et ainsi elle est bien loin de cette image d'ange, de fleur de sagesse et de dévotion, lorsqu'elle se met à jurer, à blasphémer, et en ironisant sur des termes évangéliques comme les pauvres d'esprit. C'est surtout à l'égard de Rosette que Perdiccas et Camille se montrent odieux, puisque l'un et l'autre vont utiliser la pauvre paysanne, et ils sont totalement indifférents à sa souffrance. Quand elle s'évanouit, lorsqu'elle écoute dissimulé l'entretien entre Camille et Perdiccas, ils disent « Nous la ferons bien revenir, il ne faut pour cela qu'un flacon de vinaigre ». Et il l'évoque très souvent comme une pauvre fille, comme une fille de rien, qui sent le ragoût pour Camille. Et donc finalement, Rosette est bien cette victime du badinage qui a lieu dans la pièce et qui est un jeu véritablement dangereux. Déjà, Camille et Rosette sont deux personnages que tout oppose, même si elles sont sœurs de lait, elles sont séparées par la différence de classe sociale. Camille est aristocrate, Rosette est paysanne. Blasius qualifie Rosette de gardeuse de dindons. Camille, on l'a dit, et je le répète, la considère comme une fille de rien, une fille sans nom. Rosette, elle est consciente de la supériorité de Perdiccas, puisqu'elle l'appelle Monseigneur ou encore Monsieur le Docteur. Et pour Perdiccas, Rosette incarne justement la nature, le souvenir du monde de l'enfance, le sentiment vrai. Toi seul, tu te souviens de la vie qui n'est plus, tu ne sais pas lire, mais tu sais ce que disent ces bois et ces prairies. Tu m'aimeras mieux, tout docteur que je suis et toute paysanne que tu es, que c'est pas le statut fabriqué par les nonnes qui ont la tête à la place du cœur. Donc là, on voit en fait que les mots qu'il adresse à Rosette sont tout autant destinés à Camille pour créer un contraste entre les deux jeunes filles et faire l'éloge de Rosette, mais pour mieux en fait provoquer Camille. Rosette est donc la victime innocente dans la pièce. Les deux nobles se servent d'elle, la traitent comme un appât, un jouet. Ce sont des mots que l'on retrouve dans la pièce. Rosette, elle est plutôt caractérisée par sa simplicité et sa naïveté qui lui font croire au serment de Perdiccas. Comment n'y croirais-je pas? Il me tromperait donc, pourquoi faire? Alors, malgré cette naïveté qui la pousse à croire aux paroles de Perdiccas, il y a quand même une forme de lucidité. Lorsqu'elle dit à Perdiccas, vous respectez mon sourire, mais vous ne respectez guère mes lèvres, lorsque Perdiccas se hasarde à l'embrasser. Et à la fin, elle se sent vraiment humiliée, parce qu'elle va constater le jeu cruel auquel se sont livrés Camille et Perdiccas. Vous ne m'avez fait la cour que pour vous divertir tous les deux.
Et à la fin, bien entendu, dans le dénouement, elle devient leur victime au sens propre. Pour conclure, grâce à ses protagonistes, Musset va finalement mettre en scène deux conceptions de l'amour qui sont aussi deux aspects du mal du siècle. On a d'un côté le libertinage, les jeux de la séduction qui ont fait partie de cette jeunesse de Perdiccas, qui ne parvient plus à se souvenir de ses maîtresses. C'est avec désinvolture encore qu'il a joué avec les sentiments de Rosette, mais finalement ce n'est qu'un masque et sa quête d'absolu est celle d'un amour lié à l'innocence de l'enfance, mais qu'il ne peut pas atteindre. L'amour divin, l'idéal religieux, c'est celui de Camille, mais c'est un moyen pour elle de surmonter sa peur de la souffrance dans l'amour humain. Et elle se rend compte de son aveuglement dans la dernière scène, dans la scène 8, dans l'oratoire. « M'avez-vous abandonné, ô mon Dieu, vous le savez, lorsque je suis venue, j'avais juré de vous être fidèle. Quand j'ai refusé de devenir l'épouse d'un autre que vous, j'ai cru parler sincèrement devant vous et ma conscience, vous le savez, mon père. Ne voulez-vous donc plus de moi? Oh, pourquoi faites-vous mentir la vérité elle-même? Pourquoi suis-je si faible? Ah, malheureuse, je ne puis plus prier. » Donc on voit qu'elle a vraiment voulu avoir une foi sincère, mais que finalement, l'amour humain est plus fort et la ramène vers la réalité. Mais finalement, ces deux tendances sont aussi peut-être celles qui traversent la personnalité de Musset. D'un côté, il aspire à la pureté, à la passion absolue, dans l'amour qu'il nourrit pour George Sand, et en même temps, il est traversé sans cesse par son goût des plaisirs et de la débauche. La prochaine fois, on va continuer avec les personnages